Bonjour et bienvenue à l'émission Info Warwick. Je me présente Virginie Houle, votre nouvelle animatrice. Aujourd'hui, on se promène un peu dans la ville de Warwick. On commence à la Maison musicale avec René Baudette qui nous présente la programmation hiver et printemps 2026. Ensuite, on se rend à la caserne 22 pour rencontrer Mathieu Grenier qui nous parle de sa nouvelle élection comme coprésident à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Et on termine l'émission à la bibliothèque Pierre-Rodolphe-Barry où on rencontre Virginie Tétrault, animatrice et préposée, qui nous parle de la programmation des activités pour février. C'est une programmation qui s'annonce haute en couleurs. Je vous souhaite une bonne émission. Donc, on est à la Maison musicale de Warwick ce matin avec René Baudette qui va nous présenter la programmation hiver et printemps 2026. On a une très belle programmation qui nous attend pour débuter l'année. Oui, on est pas mal fiers de notre programmation encore pour l'hiver-printemps. On va commencer en parlant des rencontres musicales Poco à Poco qu'on a débuté l'année dernière grâce à l'entente de développement culturel avec la MRC d'Arthabasca. Ces rencontres-là, on peut les offrir gratuitement. Et puis, à l'automne dernier, c'était en lien avec nos concerts classiques, mais pour l'hiver-printemps, les 3 rencontres Poco à Poco vont être en lien avec nos concerts jazz. C'est-à-dire que c'est les musiciens jazz qui vont faire l'animation des rencontres Poco à Poco en après-midi. Et puis le soir, ils vont présenter le concert jazz à la Maison musicale. Les rencontres Poco à Poco vont commencer à 14 h. Ça dure un maximum de 1 heure. Et puis les concerts jazz, vu que c'est les mêmes ensembles, là, ça va être le samedi soir à 20 h pour les concerts. On commence le 21 février. Avec le Maude Fortier Quartet. Ce sont des jeunes musiciens à découvrir avec un jazz, avec beaucoup d'énergie. Ce sont des musiciens qu'on a découverts, nous autres. On peut dire que c'est la relève. C'est vraiment un ensemble à venir entendre et à découvrir. Le 28 mars, on reçoit le groupe fondé par le pianiste et compositeur Yves Léveillé, qui réunit des musiciens exceptionnels lui aussi. Et le 25 avril, c'est le quartet de François Richard. On invite les familles à un véritable voyage musical plein de sons et d'images avec des flûtes, un piano, une contrebasse et une batterie. Ça va être un ensemble aussi là, à venir. La flûte traversière en jazz, c'est pas toujours commun. Assez unique. Ils sont. Ça va être une belle façon pour les enfants de découvrir le jazz et plusieurs instruments différents. Puis pour les familles, parce que les enfants sont accompagnés des parents dans les rencontres Poco à Poco. Ça s'adresse aux enfants de quel âge environ? On dit de 4 à 12 ans. On accepte tous les enfants intéressés à venir, finalement. Des fois, il y a des enfants, des parents qui viennent avec le petit bébé, puis même un enfant de 3 ans. On accepte tous les enfants. Puis s'il y a qu'un enfant de 15 ans, que ça y tente de venir voir, ils sont bienvenus. C'est important, par exemple, même si c'est gratuit, de réserver. Parce que quand même les places sont limitées. Alors, les gens peuvent réserver en écrivant à la Maison musicale, le courriel de la Maison musicale, à maisonmusicale-warwick en un mot, @gmail.com ou en téléphonant au 819-358-2201. Ces informations-là sont inscrites sur les feuillets aussi qu'on distribue dans les écoles primaires de la région et à différents endroits publics. Alors, c'est ça pour les rencontres Poco à Poco. Et puis, c'est les mêmes ensembles qui vont présenter le jazz à 20 h le soir. Merveilleux. Donc, on les retrouve pour le jazz le soir même. On a aussi la programmation classique pour l'hiver. Oui. Pour la programmation classique, je vais regarder mes dates aussi, là, parce qu'on commence le 15 février. Les concerts classiques sont présentés le dimanche à 14h30. C'est tous les dimanches à 14h30. Alors, on commence le 15 février avec Cordam et Fabula Femina, un hommage sensible au génie féminin. Sur scène, écoute, ils sont beaucoup et c'est un ensemble là, que je vous invite à venir entendre la charmante et talentueuse, extraordinaire Cora Ligon à la voix, Marie-Neige Lavigne au violon, Sheila Anningham au violoncelle,
Jean-Félix Mailloux à la contrebasse, Evelyne Grégoire-Rousseau à la harpe et Louis-Vincent Hamel à la batterie. Ça va être très particulier. On est vraiment devant un concert classique qui sort complètement du cadre habituel. Ça va sonner à la maison musicale. Oui, ça va être fantastique. Le prochain concert ensuite, c'est le 22 mars. On va vivre un moment fort, avec le pianiste Richard Raymond, l'un des plus grands pianistes au Canada. Le concert qu'il va interpréter, moi je l'ai entendu l'année dernière et puis j'ai dit, il faut qu'il vienne à Warwick. Il va interpréter 4 sonates de Beethoven, Clair de lune, Appassionata, Pathétique et Quasi una Fantasia. C'est un programme d'une grande intensité émotionnelle. Et on va terminer le 19 avril avec Carnet de voyage. Ça, c'est un duo violoncelle et piano qui va nous faire voyager entre la France, la Russie et l'Espagne à travers des œuvres de Rachmaninov, de Falla et du grand répertoire européen. 2 musiciennes exceptionnelles, pianistes et violoncellistes qu'on a aussi entendus en concert. Puis j'ai dit, je les veux à Warwick. Il y a aussi une exposition qui est présentée en ce moment à la Maison musicale. Pouvez-vous nous en parler? Bien oui, depuis le tout début, on offre nos murs aux artistes de chez nous. Mais cette année, c'est particulier. Ce sont toute l'exposition, ce sont les clichés de notre photographe Guy Sanson qui ont été pris tout le long, là, durant l'année, depuis plusieurs années de concerts. Alors, on les change régulièrement et puis on peut voir les clichés, là, des très belles photos de musiciens qui ont fait vibrer la maison musicale ici. Puis c'est des magnifiques souvenirs pour nous, puis c'est des très belles photos. Absolument, des beaux souvenirs de magnifiques spectacles qui ont passé dans la maison musicale. On a une programmation très variée. Comment on sélectionne les musiciens qui vont venir à la maison musicale de Warwick? Écoute, la personne qui est responsable de la programmation, c'est mon conjoint Marc. C'est un passionné de musique. Et puis, ça fait quand même 13 ans là, qu'on existe. On est dans notre 14e année. Au début, on allait se promener, on allait voir des spectacles un petit peu incognito pour faire notre repérage. On allait à des spectacles en salle, on allait dans un bar jazz. Et puis, là, en tout cas, on voulait vérifier, on voulait voir, selon notre vision à nous, si les ensembles, si les spectacles correspondaient à un endroit là, comme ici, intime, comme les salons d'autrefois. Puis c'est pas nécessairement des musiciens connus. Oui, on a des musiciens très connus qu'on invite et qui sont bien contents de venir. Quand ils viennent à Warwick, ils veulent revenir. Mais c'est pas mal. Souvent, on va aller écouter des spectacles. Et puis là, vu que ça fait quand même plusieurs années, bien là, on n'est plus incognito, là, ils nous connaissent. Mais on reçoit beaucoup d'offres de musiciens qui, à toutes les semaines, là, je ne vous cacherai pas là, que c'est 5, 10, 12 courriels par semaine là, de musiciens qui veulent venir se produire à la maison musicale. Ce qui est plus difficile, là, c'est qu'il faut en refuser parce qu'on ne fait pas 50 concerts par année. Mais il y a vraiment... Puis quand on ne connaît pas les musiciens, bien, on leur dit, bien, dites-nous où est-ce que vous allez vous produire. Puis on aime bien aller entendre les musiciens avant de les inviter à Warwick. C'est un peu comme ça qu'on fait ça. Ça fait de belles découvertes pour vous, puis en même temps, vous savez qu'à Warwick, ça va correspondre à ce que les gens veulent entendre. On a un beau public là, qui nous fait confiance aussi. Puis si on veut réserver notre place, c'est un espace qui est chaleureux, des plus petits spectacles. Comment on fait pour être sûr de ne pas manquer un spectacle cet hiver? Là, on a un magnifique site web. Les gens peuvent voir la programmation et beaucoup plus de détails que moi j'ai donné aujourd'hui, des biographies des musiciens. Ça vaut vraiment la peine de visiter le site web au www.maisonmusicalewarwick.com. On peut réserver notre place à partir du site web. Et puis, si les gens sont moins à l'aise avec Internet ou qu'ils disent « moi, je ne suis pas capable de faire ils peuvent tout simplement téléphoner au 819-358-2201. Ça va nous faire plaisir de trouver le moyen pour être sûr
ils vont pouvoir avoir leur place. Merveilleux. Merci beaucoup, René Baudette, d'avoir été avec nous pour Info Warwick. Puis au plaisir de venir voir un des spectacles cet hiver et ce printemps. Ben, merci beaucoup. On est à la caserne 22 ce matin avec Mathieu Grenier, directeur du service incendie de la ville de Warwick. Mathieu, aujourd'hui, on te parle parce que on a eu une belle nouvelle. Tu as été élu coprésident de l'Association des gestionnaires en incendie et sécurité civile du Québec. Tu étais déjà impliqué initialement comme représentant des municipalités de 10 000 habitants et moins. Peux-tu nous parler un peu de cette nouvelle élection-là? Ben oui, ça date de la fin novembre, là, où j'ai été. Il y a eu des élections au niveau du CA là, de l'AGSIC, qui est l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Dans le fond, c'était un appel de participation, là, ceux qui avaient un intérêt pour ça, parce qu'on s'entend que c'est quand même plusieurs dossiers, puis un peu plus de temps là, à s'impliquer bénévolement. Donc, c'est là que j'ai franchi le cap de me proposer pour l'élection et j'ai été élu comme coprésident. C'est un bel honneur, là, la confiance des autres là, qui ont mis en moi là-dessus là, pour porter différents dossiers. Puis tu étais déjà représentant des municipalités de 10 000 habitants et moins. Qu'est-ce que le fait d'être coprésident va venir changer à ton implication? Bien, c'est beaucoup, c'est plus de temps. Le fait que je m'occupais de l'association, de la division des 10 000 habitants et moins, c'était plein de micro-dossiers, mais quand même qui remontaient au conseil d'administration, à la direction générale de l'association, puisqu'on ne travaille pas en silo, on travaille toujours en équipe. Moi, j'avais le point de vue un peu plus des petites municipalités versus les grandes villes. Je pense que des villes au-dessus de 50 000 habitants et plus, je pense qu'il y en a 35 au Québec, pas plus que ça. Donc, c'est 80 du membership qui est des villes de 10 000 habitants et moins. Fait que, c'est de toujours échanger, s'assurer que l'information est la bonne. On dénoue des nœuds au fur et à mesure qu'ils se présentent pour que les bonnes personnes se parlent, que la compréhension des choses se fasse comme il faut. Puis comment ça se déroule dans l'association là, entre gestionnaires de sécurité incendie civile? C'est des rencontres, c'est des forums de discussion pour partager des nouvelles pratiques, l'équipement? Bien, dans le fond, l'association, elle, c'est son rôle, notre mission, là, ça va être le porte-étendard de la qualité, puis de la sécurité incendie, puis sécurité autant citoyenne que civile. Donc, nous, on participe, là, on collabore avec autant l'École nationale, avec l'Institut de protection incendie du Québec, qui est l'école pour les pompiers professionnels à temps plein. On travaille avec le ministère de la Sécurité publique, avec la FQM, l'UMQ, les associations de direction générale. Donc, dans le fond, c'est de travailler avec tous ces gens-là pour faire avancer différents dossiers, autant que ce soit des problèmes en formation, de s'assurer que les bons acteurs sont impliqués aux bons endroits. Puis en même temps, ça nous permet de commenter là, pour que tout ça soit arrimé à la réalité de nos membres qui sont les services incendies. Puis toi ici, j'imagine qu'il doit y avoir une différence évidemment entre les différentes casernes. Qu'est-ce que tu as vu comme changement depuis ton implication dans l'association que tu as pu appliquer à la caserne 22 ici? Bien, c'est surtout de la compréhension. Ça nous permet, tu sais, l'association, ben oui, on a le conseil d'administration, que nous, on va se rencontrer. Sinon, bien, les divisions, ils travaillent sur différents dossiers, chacun de leur côté, qui s'est ramené au conseil exécutif, qui se déroule aux 2 semaines. Mais aussi, dans chaque région, il y a un directeur de région, il y a un directeur de secteur. Comme ici, on est dans le secteur 710 à Warwick. Donc, il y a des réunions qui se font au courant de l'année pour tenir les membres informés des nouveautés, de ce qui s'en vient, des problématiques qui avaient... faire les suivis sur des problématiques qui avaient été levées plus tôt dans l'année. Fait que c'est un peu comme ça que ça se déroule là, pour que l'information transige. Le COVID nous a appris à nous servir un peu plus de Teams. Fait que là aussi, on se sert beaucoup des médias électroniques là, pour communiquer avec les membres. Puis, ben, il reste qu'on est rejoignable n'importe quand il y a, peu importe la ville, ils ont besoin, ben, soit qu'ils appellent à la permanence ou qu'ils nous appellent directement. Là, moi, souvent, j'ai des appels ici là, d'autres villes. Là, le directeur, il a une question, ou même des fois, c'est des directeurs généraux de ville qui ont des questions pour nous autres.
Fait qu'on répond du mieux ou on oriente du moins les personnes à aller chercher la bonne information. Parce que c'est toujours ça là, qui est important, c'est que ce soit la vraie information qui soit divulguée et non une interprétation. Toi, ça fait 32 ans que tu es à la ville de Warwick. Tu as dû voir l'évolution pas mal là, dans la caserne, autant les équipements que les façons de faire. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis ton arrivée? Je pense que presque tout a changé. Autant en intervention, tout ce qui était les matériaux de construction ont évolué, les techniques de construction ont évolué. Donc, les façons d'intervenir ont évolué, les équipements ont évolué. Je me rappelle les premiers camions incendies que j'ai conduits versus la grosseur des camions qu'on a présentement, puis la quantité de matériel qu'on transporte avec nous pour être capable de répondre à toute situation le plus possible. Donc, ça l'a vraiment, je peux quasiment dire que ça l'a quintuplé. Là. Les camions sont rendus énormes à comparer à avant. Formation évolue tout le temps. Fait que l'incendie, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Fait que la formation aussi, ça l'a vraiment changé. Moi, j'ai vécu trois réformes de formation depuis, pour le cours de pompier de base, là, j'ai vécu 3 réformes de formation. Puis après ça, on a été au collégial, j'ai été à l'université et tout en incendie. Donc, ça a beaucoup évolué. L'accessibilité au cours aussi a changé. Des fois pour le mieux, des fois c'est moins évident, mais c'est justement à ce qu'on sert à l'association, c'est de mettre les bonnes personnes ensemble puis de pouvoir donner notre avis sur ce qui devrait être fait, puis comment que ça soit réel sur le terrain, que ça fonctionne. Puis qu'est-ce qui fait qu'on se démarque ici, à la caserne de la ville de Warwick? Bien, une des raisons pourquoi qu'on sort un peu la tête du lot, c'est, je pense, tout le monde croit au service incendie, autant nos citoyens que nos élus, que les pompiers, eux autres même, il faut y croire. On a des équipements à fine pointe, on se maintient à niveau d'information, on est même précurseur dans certaines formations qui n'existent pas, mais qu'on a des officiers qui travaillent à monter ces formations-là. L'équipe est solide, donc c'est l'implication de tous ces gens-là font que notre service se distingue quand même un peu là, par rapport à d'autres là, dans la région et même au Québec, mais il y a plein de bels exemples comme ça partout au Québec. Je pense qu'il y a aussi la prévention On a quelqu'un qui est sur le terrain aussi. Est-ce que tu peux plus nous en parler? Bien oui, on a le lieutenant Pierre-Antoine Marchand qui est notre préventionniste, qui fait la prévention autant pour ce qui est industriel, commercial et résidentiel. Puis peut-être en terminant, là, on rappelle, détecteur de fumée, ça paraît banal. On a beau avoir plein de beaux camions, plein de bels outils. Plein de pompiers formés, mais la première chose qui va vous sauver la vie, c'est un détecteur de fumée. Puis si vous allez dans une quincaillerie, c'est une article qui coûte entre 8 et 10 $. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un modèle avec 1000 options, une caméra puis une chanson. Vous avez besoin du modèle de base qui est approuvé ULC. Puis avec ça, c'est ça qui sauve la vie, c'est ça qui va vous faire sortir. Mais il y a 30 ans, un incendie, les matériaux étaient naturels, donc un incendie pouvait prendre environ 20 minutes pour tomber en embrasement général. Maintenant, avec les matériaux synthétiques qu'on connaît, bien là, c'est maximum 5 minutes tomber en embrasement général. Donc, votre marge pour évacuer la maison, être alerté et évacué a vraiment réduit. Donc, le meilleur ami pour chaque famille, chaque citoyen, c'est le détecteur de fumée. Merci Mathieu. Effectivement, la prévention, on n'en parlera jamais assez. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Puis on va probablement se revoir encore dans un prochain Info Warwick. Excellent. Au revoir. Virginie, tu nous reçois aujourd'hui pour la programmation de fin janvier, février pour la bibliothèque. On a un gros mois qui s'en vient. Comme toujours, j'adore vous organiser plein d'activités ici à la bibliothèque de Warwick. Ça commence cette semaine, pas que ça commence, mais en tout cas, bref, ça continue cette semaine. Mercredi 28 janvier, à la demande générale, Madame Pat revient pour aquarelle et dessin. Tu sais, on aime ça, on se détend. Puis le thème, là, ça va être les paysages. Fait que peut-être un petit soleil, peut-être des petites montagnes, je ne sais pas trop. Quelque chose de coloré. Quelque chose de coloré, certainement.
Vendredi 30 janvier, en après-midi, à 13h30, c'est notre traditionnelle rencontre mensuelle, la rencontre techno. Donc là, je reçois les gens qui ont de la difficulté avec les applications, avec leur téléphone cellulaire, avec leur tablette. Donc, ils apportent leurs questions, puis moi, puis j'ai un ami précieux qui s'appelle ChatGPT. Alors, je réponds à leurs questions, puis c'est le fun parce qu'on a un beau partage de connaissances aussi, là, parce que je n'ai pas toujours les réponses, mais bref. On comprend le principe. On continue en février. Il va y avoir probablement une pédago le 6 février. OK? Elle est flottante, la pédago, peut-être de l'école, peut-être pas d'école. S'il n'y a pas d'école, bien, venez à la bibliothèque, les enfants, 5-12 ans, bingo livre. Fait que c'est le même principe que le bingo traditionnel. Par contre, je fais connaître des livres aux enfants. Fait qu'ici, ils l'ont sur leur carte bingo. Puis, il y a des prix à gagner. Mm-hmm. Ensuite, on continue. Moi, on aime gâter les enfants, les familles à Warwick. Donc, pour la Saint-Valentin, il va y avoir un spectacle samedi le 7 février à 10h30. Ça s'appelle Béatrice l'exploratrice, spécial Saint-Valentin. Donc, on attend les amis. Je demande toujours, pour toutes les activités, je me permets une petite parenthèse, on demande aux gens de s'inscrire. C'est pas compliqué. Vous le faites par téléphone, 358 4325 ou par Messenger ou au comptoir directement de la bibliothèque. On demande aux gens de s'inscrire. C'est vraiment pour notre organisation. Pour le club des lectures pour les adultes, on a un très bon livre là, qui se fait lire par à peu près tout le monde, on dirait, ces temps-ci, qui attend nos grands lecteurs de la biblio. Fait qu'est-ce qui s'en vient pour février? Alors, pour le club de lecture, ça, c'est notre rencontre mensuelle pour les passionnés de la lecture, les passionnés des livres. Mercredi 11 février à 18h30. Pour ce mois-là, on lit La femme de ménage et La psy. Donc, je vais en reparler un petit peu plus tard, là. Ça va être ça, notre lecture. Mercredi 18 février à 16h, Chill Together with Kids. Ça, j'invite vraiment les parents à amener vos enfants. C'est à 16h, c'est pas trop tard. Chill Together, c'est avec Pierrette Allison. Fait que les gens sont invités à pratiquer leur anglais, mais de façon ludique, par des jeux, des conversations simples. Fait que c'est vraiment pour tous les niveaux d'anglais. Alors, je continue. Vendredi, le 20 février, là, c'est une journée pédagogique établie. Donc, c'est à 14h, une activité d'art plastique avec Karine Beauchesne. Cette fois-ci, ça va être... elle nous propose un robot en relief. C'est du métal qu'on va aller travailler, qu'on va mettre de la couleur. C'est toujours très populaire, les activités avec Karine. Mm-hmm. Samedi, le 21 février, ben là, c'est mon moment à moi, c'est l'heure du conte et bricolage. Ça va être un spécial Saint-Valentin. Donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir avec les familles puis les enfants. Ça se passe les samedis. Ton heure du conte? Oui, c'est une fois par mois, c'est les samedis matins, puis c'est vraiment une tradition, là, on n'en échappe pas. Ensuite, quelque chose de nouveau que j'essaye d'amener là, les gens à s'inscrire, c'est atelier de jeux d'échecs. Puis c'est le fun, c'est super, moi je trouve, pour les retraités. Le lundi après-midi, c'est dès 13h30, fait qu'un petit 2 heures, ça c'est bon pour le cerveau. Alors, je vais m'inscrire d'ailleurs. Alors, j'invite les gens là, à participer à cette nouvelle activité-là. Puis, il m'en reste seulement 2. Bien là, on continue la boucle des activités mensuelles. Mercredi 25 février à 18h30, aquarelle et dessin avec Madame Pat. Puis là, elle m'a dit que le thème, c'était paysage d'hiver, quelque chose comme ça. Puis, on termine, c'est ça, avec la dernière rencontre techno du 27 février à 13h30. Fait qu'on a des bons classiques qui reviennent encore une fois parce qu'on le sait, les gens les aiment, ils vont être présents, ils vont répondre à l'appel. Puis évidemment, le spectacle, mais je pense que ça aussi, ça va être une activité très appréciée de tous pour cet hiver. Puis, ton club de lecture, tu as parlé de La femme de ménage et de La psy. Ça, là, c'est sûr que ça nous parle. Peux-tu nous présenter un peu? On peut dire que c'est un livre coup de cœur. Ah oui, ça, c'est super populaire. Moi, tu sais, je suis dans mon bureau, puis là, des fois, j'entends au comptoir les personnes qui demandent au commis
T'as-tu la femme de ménage? Hey, avez-vous ça, la femme de ménage? Moi, j'étais là, hey, la femme de ménage, chez moi que la femme de ménage. Mais là, je suis en train de le lire, puis c'est fou, c'est super bon. Hey, tu sais, moi, ça me prend du temps habituellement à embarquer dans un livre. Hey, des fois, ça me prend 3/4 du livre avant d'embarquer. Là, première phrase, on embarque déjà. Puis brièvement, moi, je suis juste rendue au quart. Un petit mini résumé. C'est une jeune femme, ça fait 10 ans qu'elle est en prison quand même, hein, donc elle a à peu près 27 ans, elle s'appelle Millie. Elle sort de prison, mais elle s'en vante pas. Elle vit dans son auto. Bref, pas facile de se trouver un emploi après 10 ans en prison. Elle répond à une annonce pour devenir femme de ménage dans une maison de personnes extrêmement aisées. Puis la femme qui la reçoit, oh mon Dieu, qu'elle est gentille, une perle. Elle se dit, je vais être tellement bien ici. Par chance, elle est choisie par cette famille-là pour travailler là. Mais aussitôt qu'elle commence à travailler, elle est exploitée, manipulée. Mais elle a absolument besoin de cet emploi-là, donc elle y reste. Mais ça semble être très... En tout cas, c'est un trailer, il y a beaucoup d'intrigues, puis voilà pourquoi tout le monde le lit. Tu nous as parlé aussi du livre La Psy. Je pense que ça vient de la même auteure. Ah oui, c'est en plein ça. Bien, c'est ça, cette autrice-là, auteure-là, Frida McFadden, elle a écrit plusieurs autres histoires là, en lien avec, j'imagine, toujours la même femme de ménage, dont, c'est ça, La Psy. Je l'ai lu, la 4e de couverture. En tout cas, qu'est-ce qui semble très intéressant, c'est qu'elle lit les dossiers de plusieurs patients. Alors ça, c'est intéressant, la vie secrète des gens. Donc, voilà, puis c'est ça, il y a d'autres aussi livres là, de la collection La femme de ménage. Donc, pour plus d'informations, tout simplement venir à la bibliothèque P. Rodolphe Barry, puis vous allez avoir réponse à vos questions. Puis, est-ce qu'il reste encore de la place pour faire partie du club de lecture? On sait que c'est 2 bons livres là, qu'on a à lire. Est-ce que les gens peuvent encore s'y joindre? Oui. En fait, il me reste 1 ou 2 places là, pour le club de lecture parce que c'est vraiment 12 personnes maximum. Donc, oui, pour ceux qui sont intéressés, juste à téléphoner là, à la bibliothèque pour s'inscrire ou passer au comptoir, là, puis on va s'occuper de vous inscrire. C'est le temps de se lancer dans la résolution de la bonne lecture là, pour 2026. Merci Virginie d'avoir été avec nous pour nous présenter les activités de la bibliothèque. Puis on va se revoir le mois prochain, encore une fois. Merci à toi. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour Info Warwick. Un merci également à Virginie, René et Mathieu qui nous ont chaleureusement accueillis pour l'émission. Si jamais vous avez des questions sur la programmation de Warwick, autant les activités à la bibliothèque que les loisirs, les séances, dirigez-vous sur notre site web ou sur notre page Facebook. Il y a aussi une page Facebook pour la bibliothèque P. Rodolphe Barry. Donc, on se revoit à la prochaine émission.